Vous tous qui aiment l'émission Harpe Divine, nous aimons toujours vous donner les informations à partir de la source. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avions profité du passage d'un homme de Dieu qui lui-même va s'identifier au cours de cette émission. Il va vous parler de pourquoi il est à Likasi et qu'est-ce que nous pouvons rencontrer en termes de discothèques et qu'est-ce qu'il est en train de devenir, donc les projets à venir. Avant toute chose, j'aimerais à ce que lui-même d'abord puisse se présenter une identité ou une identification que lui-même aimerait à ce que toutes qui aiment l'émission Harpe Divine puissent déjà commencer à l'appeler. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Une petite identité à toutes les personnes qui aiment suivre l'émission Harpe Divine, ils peuvent retenir quoi? À tous les téléspectateurs de Harpe Divine, je suis Joël Bombay ou Joël Bombay, connu sous le nom de Joby. Je suis artiste, chanteur, auteur, compositeur, producteur de son, arrangeur. Je suis visionnaire du collectif Hope qui a commencé à Kinshasa. Je suis marié, père de 2 enfants et bref, je suis un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Aujourd'hui, les gens disent que je suis serviteur de Dieu, mais ils n'ont pas une église où il a les habitudes de fréquenter. Non, moi je suis membre à part entière de l'église La Liberté, live, comme c'est écrit sur ma casquette là. Ok. Ouais. Donc c'est là-bas que je sers le Seigneur, c'est là, voilà, c'est là qu'on est en train d'exercer. Quand je suis à Kinshasa, l'église locale se trouve là-bas. Donc c'est là que je suis. En fait, vous dites que vous êtes un producteur. Avant peut-être d'entrer dans les vifs de la matière, j'aimerais vous dire, dans la production, qu'est-ce que vous êtes en train au moins de faire concrètement? Dans la production, je suis producteur. Oh, c'est ça, c'est une très bonne question, une question pertinente parce que je sais que plusieurs personnes ne savent pas. En train de tâtonner les vrais mots. Producteur, c'est un producteur, tout le monde peut être producteur. Il y a des gens qui produisent du maïs, il y a des gens qui produisent n'importe quoi. Voilà. On est producteur dans le métier qu'on fait. Et moi, je suis un producteur, mais un producteur de musique. Je ne suis pas encore un producteur exécutif, parce que le producteur exécutif, c'est celui qui vend justement, qui chapeaute un label et qui vend les musiques. Vend les produits. Voilà. Quand vous êtes dans les domaines musicaux, voilà, vous faites entrer les gens au studio. Moi, c'est la production musicale. Je suis encore au niveau de la production musicale. Ça veut dire j'arrange, j'enregistre, je compose de la musique, je mixe, je fais le mastering, tout ce qui a trait à la production de la musique. C'est ce que je suis. Et bon, voilà, c'est vrai que on est en train d'établir un label qui sera bientôt lancé où on va aussi faire de la production exécutive. Pour l'instant, les productions exécutives, je ne les fais peut-être que pour moi-même et pour ceux que je suis en train d'encadrer. Donc voilà. Wow, beaucoup de charges. Comment est-ce que vous essayez quand même à venir à la hauteur de concrétiser le tout? Tout est question d'organisation. Hein. Tout est question d'organisation, d'ordre, de priorité. Je sais que oui, c'est vrai que j'ai multitâche. Je suis quelqu'un de très sollicité et de très occupé et j'ai beaucoup de responsabilités à mon actif. Mais tout ce qui me permet d'arriver à tenir tout ça, c'est que je lutte pour m'organiser tous les jours. C'est pas facile, mais je m'organise. Je sais qu'il y a telle chose, je fais toute chose au temps qu'il faut, au moment qu'il faut, quand il le faut. Je fais tout pour ne pas m'éparpiller dans les tâches qui me comptent tous les jours. Je sais que c'est une émission leçon à toutes les personnes qui font la musique dans le sens de ne pas professionnaliser cela. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez quand même, étant un arrangeur, un producteur et tout ce qui vient avec, vous puissiez quand même dire à tous les artistes, celui qui aime bien chanter et celui qui veut faire la musique d'une manière professionnelle, qu'est-ce qu'il peut commencer par? C'est d'abord composer ou entrer au studio et après studio, arrangement, masteriser. J'aimerais que vous puissiez d'abord donner une ligne de conduite à tous les artistes. Ok, la ligne de conduite de base. Avant de faire quelque chose, avant même qu'on entre en studio, écrire, composer, il faut d'abord savoir si c'est à ça que vous êtes appelé. Wow.
Ça, c'est la meilleure... La connaissance de l'appel. Voilà, ça, c'est la base de tout. Parce que si vous n'êtes pas appelé à faire quelque chose, vous allez vous forcer, vous allez vous dépenser en argent, en énergie, en temps, en tout ça, et ça ne portera pas de fruits parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il faut déjà savoir, est-ce que je suis appelé à faire ça? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que je suis appelé à être au devant de la scène ou à l'arrière? Wow. Parce qu'il n'y a pas de différence. Enfin, il y a une grande différence. Ceux qui sont appelés à mener, c'est comme dans une équipe de foot. Il y a des meneurs, il y a des attaquants, il y a les défenseurs, les gardiens aussi. Voilà. On est tous en train de jouer, mais chacun a un rôle différent. Alors, il faut savoir ça. Est-ce que moi, je suis appelé à être devant, ça veut dire à être un leader, pour tenir, conduire les gens, ou bien moi, je suis appelé à accompagner. Mais c'est le même rôle. Ça veut dire qu'on fait le même travail. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Parce que celui qui est leader, il a besoin d'avoir des gens pour l'accompagner. Et ceux qui accompagnent justement ont besoin d'avoir un leader. Donc en fait, on joue dans le même terrain, mais avec des rôles différents. Alors oui, il faut déjà savoir ça. Si tu ne sais pas ça, ça va être difficile pour toi de pouvoir avancer. Et c'est maintenant là, quand tu sais à quoi que tu es appelé et comment tu es appelé à faire ça, que maintenant, voilà. Si tu es appelé à faire ça, automatiquement, tu vas le faire. Et ça veut dire que tu sauras soit écrire, ou soit quelqu'un écrira pour toi, tu auras juste le talent ou la grâce de pouvoir interpréter. Et après ça, il faut justement écrire, il faut entrer en studio, il faut arranger la musique, il faut écouter comment les autres font, essayer d'avoir un standard ou un modèle par lequel partir, sur lequel bâtir ce que tu es en train de faire pour pouvoir aussi te donner maintenant une propre identité à toi par rapport à ce que tu peux produire, ou par rapport à ce que ton public devra attendre de toi. Et puis voilà, ainsi de suite. Donc c'est pas juste de se réveiller le matin. Oui, c'est comme ça. Malheureusement maintenant, tout le monde, il y a des gens qui se réveillent juste le matin. J'ai rêvé que je suis chanteur, j'ai rêvé que j'ai fait de la musique, que pas des gens m'ont aimé. Donc Dieu m'a appelé à ça. C'est compliqué. Wow, c'est très compliqué. Ça fait déjà un bout de temps, les mots masterisés reviennent toujours dans la musique. Oui. Masteriser veut dire quoi? Ben, mastering, c'est anglais. C'est un mot en anglais qui veut simplement dire maîtriser. Ok. Hein? To master, c'est maîtriser. Ça veut dire je maîtrise le son. Et dans le domaine musical, c'est qu'après avoir fait un mixage, ça veut dire qu'on a plusieurs partitions qui ont été jouées avec plusieurs instruments et sur lesquels on a ajouté des voix. Il faut déjà consolider tout ça. Ça veut dire mettre tout ça ensemble. Donc le mixage ne finit pas? Non, le mixage ne finit pas le travail, pas forcément. Okay. Parce que mixer, c'est tout mettre ensemble, c'est comme préparer. C'est un sommé, du coup, tonga, et puis kalanga, nyanya et tout ça. Après, ça c'est un mixage. Mais maintenant, pour que ce soit quelque chose de bien à goûter, à consommer, non, pour que ce soit quelque chose à consommer, il faut préparer ça. Il faut pas y tocoticher. Il vient pour que ce soit consommé. C'est ça la maîtrise, c'est ça le mastering. Ça veut dire qu'on mixe tous les ensembles de sons et des voix et tout ça. On les met sur une bande sonore, ça sonne mieux. Maintenant, l'étape finale, c'est de pouvoir maîtriser. Ça veut dire faire des réglages pour que ce soit audible, que ça ne crache pas, qu'il n'y ait pas de bruit, que ce soit quelque chose de bien, que ça tape très fort sans pouvoir cracher. Que ça... En fait, c'est juste question de tout égaliser pour que ce soit bien à auditionner, pour que ce soit bon à entendre. C'est ça le mastering. Ok, Joël Bombay, vous aviez dit vous êtes visionnaire d'un label. Un collectif, oui. Oui, un label, oui, ça vient. Qui a pour nous Hope qui veut dire, c'est un cycle, c'est une abréviation. Here only praise echoes, c'est-à-dire ici seul la louange retentit. Ici seul la louange retentit. Aujourd'hui dans les discographies, on peut retrouver combien d'albums, aussi combien de chansons? Les chansons, je ne sais plus les compter. Pour être franc avec vous, il y en a beaucoup. Mais je sais qu'à mon actif, personnellement, j'ai 4 albums. Okay. J'ai 4 albums. Déjà sur le marché discographique qui sont sortis.
en solo, en duo avec mon épouse. J'en ai un seul, parce que mon épouse chante aussi. Oui, les noms aussi à toutes les personnes peut-être qui n'en savent pas. Oui, je suis marié à Nice-T, communément connu sous le nom de Nice-T, mais c'est Eunice Tamba, qui est du groupe Ancré. Le groupe Ancré que voilà, je sais que plusieurs personnes connaissent. Il ne faut jamais, jamais sous-estimer les dons et les capacités que Dieu a mis en vous. Si Dieu vous a donné une grâce, un don de pouvoir faire quelque chose, ce n'est pas pour vous, c'est pour servir les autres. En fait, les dons que nous avons, ce n'est pas pour nous, c'est pour servir les autres. C'est d'abord pour servir les autres et pour servir Dieu. Alors si vous en avez et que vous êtes timide, vous ne saurez jamais accomplir ou entrer dans votre destinée. Alors il faudrait que vous puissiez savoir que mon appel, c'est de faire ceci. Si vous avez découvert ça, alors faites tout. Ne restez pas les bras croisés, parce que la manne ne tombe pas du ciel. On se lève, on prend sa roue, on va cultiver, on va se chercher, on va travailler très dur pour pouvoir accomplir quelque chose. Donc ce n'est pas en restant les bras croisés, parce que Dieu vous posera la question. Il vous a donné tel talent, qu'est-ce que vous en avez fait? Si vous n'avez rien fait, que vous attendiez que tout vienne du ciel, alors vous avez un problème. Donc vous avez une grâce, vous découvrez que vous devez faire quelque chose, ne vous renfermez pas. Bossez dur, ne parlez pas trop, agissez pour que vos actions parlent à votre place. Waouh, 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 c'est très profond pour toutes les personnes qui aspirent à devenir grand un jour. Une question que vous attendiez que nous puissions vous poser, malheureusement on ne l'a pas fait. Là, vous pouvez déjà vous poser et puis vous répondre. Ok, je vais juste peut-être encourager un jeune aujourd'hui, qui me regarde. Cette émission Harpe Divine dit bien son nom. Ça veut dire que c'est une mélodie qui vient du ciel. Et une mélodie qui vient du ciel commence d'abord par le style de vie que tu mènes. Parce qu'un adorateur, ce n'est pas celui qui chante, qui multiplie les paroles, c'est celui qui vit en accord avec le Saint-Esprit, en accord avec Dieu, qui vit selon les préceptes de Dieu, qui intègre, qui obéit à Dieu. Et il est possible d'être jeune et de vivre une vie d'intégrité. On n'est pas exempté de tout ça. Si Dieu nous appelle à l'intégrité, il faut qu'on obéisse à sa parole et qu'on vive de façon intègre. Alors, toi jeune qui m'écoute aujourd'hui, dis-toi une chose, que Dieu a mis ce talent, il a déversé toute cette grâce, tout ce que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est d'abord pour que lui trouve sa gloire. Alors fais en sorte que dans chaque chose que tu vas faire, que Dieu d'abord trouve sa gloire. Parce que si lui trouve sa gloire dans ta vie, il va avaliser toutes les choses. Même si les hommes te rejettent ou te refusent, si Dieu a déjà dit oui,